Le 20 février 1979, à Essois, petit village de l'Aube, Jean Renoir gagnait sa dernière demeure pour rendre hommage à l'un des plus grands créateurs du cinéma qui a fait l'unanimité du temps, du public et de la critique. Nous avons pris le parti d'illustrer respectueusement ses propos. Mon premier contact réel avec le cinéma, je le dois au fils du professeur Richet. Et un jour, il revient de permission, et il me dit, mon père m'a emmené voir un spectacle extraordinaire. Le professeur Richet va emmener son fils voir un film joué par un certain Charlot. Et le professeur Richet passait son temps à aller voir les films de Charlot. Je suis allé en permission, j'ai vu Charlot, et ce Charlot m'a tellement épaté que j'ai commencé à penser que je pourrais peut-être tenter d'entrer dans la même, de suivre sa voie, d'essayer de faire des films. J'ai d'abord écrit un scénario. Et puis alors après ça, alors j'ai fait un film qui s'appelait La fille de l'eau, qui était un film probablement extrêmement naïf, et que j'ai tourné à cette époque-là presque entièrement en extérieur, avec des moyens extrêmement petits. Il est parfaitement évident que comme tout néophyte, je ne concevais pas le cinéma sans des quantités de trucage. Pour moi, le cinématographe, c'était avant tout la possibilité de donner l'illusion de l'irréel grâce à des surimpressions, à des superpositions de prise de vue et des quantités de trucages qui se passaient. Ma vie se passait en calcul, d'une précision, d'ailleurs je me trompais tout le temps. Mais enfin, ça consistait à dire tant d'images ici, et puis je fonds, et puis je rouvre, enfin tant d'images. Enfin, je passais ma vie à un carnet, un crayon à la main. J'ai travaillé avec des acteurs de très grande qualité, avec de vrais acteurs, et je dois dire que bien souvent ce sont les acteurs eux-mêmes qui m'ont tiré de la convention, qui m'ont évité d'y tomber. Je considère que la collaboration avec les acteurs est très importante et même essentielle. Après tout, il s'agit de quoi? Il s'agit d'amener sur l'écran une petite étincelle de vie, une petite étincelle de vérité. On ne peut le faire que par une collaboration extrêmement étroite avec l'acteur, et on est dans l'acteur brusquement à oublier tout ce qui peut se passer dans la vie autour de lui, à devenir complètement le personnage et à avoir une seconde de sincérité. Si on peut attraper cette seconde de sincérité, eh bien on a un plan très important dans un film. Quand je pense à ma vie, il me semble que je n'y ai fait que changer de costume. J'ai d'abord porté la tunique de collégien, puis l'habit d'étudiant. Ce que j'ai appris à l'université, je l'ai complètement oublié. J'ai été marié, j'ai porté le frac, puis la robe de chambre. Dans quel but, je ne vois pas. Puis j'ai porté l'uniforme de fonctionnaire du gouvernement, j'ai mangé jusqu'à mon dernier sou. J'ai porté des vêtements de plus en plus râpés. Puis enfin, j'ai fini par revêtir ceux-ci, les derniers de la série. Et tout cela comme dans un songe. Lorsque je travaillais avec Michel Simon, il me parlait tout le temps de la méthode à l'italienne. Et cette méthode à l'italienne, d'ailleurs, j'ai remarqué que Jouvet répétait comme ça. Et alors j'ai pris des renseignements, j'ai appris que des gens, tout très honorables, comme M. Shakespeare ou M. Molière, avaient travaillé comme ça. Ça consiste à lire un texte exactement comme si on lisait l'annuaire téléphonique. On s'interdit absolument toute expression. On lit, les mots. Et puis alors ça pénètre tout doucement, l'esprit s'ouvre, le cœur s'ouvre, les sens s'ouvrent, et à un certain moment, si l'acteur ou l'actrice a des qualités, vous avez comme une petite étincelle. Bon, ça part, et vous avez le personnage. J'arrive pas, j'arrive pas comme ça. Si dans un film, on trouve chaque rôle, l'acteur et le metteur en scène ensemble, ou l'acteur tout seul trouve le rôle, eh bien, on a un grand film. On a un grand film parce que les personnages sont des personnages qui ne correspondent à aucun autre personnage connu, ce sont des personnages originaux, ce sont vraiment des créations. Là, je guérirai. Là, je me retrouverai. Là, je serai sur le chemin de la Renaissance, comme le dit le roi Lear. Là, je retrouverai mon nom de théâtre. Personne ne le connaît ici.
Vous savez pas ce que c'est que perdre son nom? Mon nom? Les chiens ont un nom et moi je n'en ai pas. Dites donc, vous avez vu les Parisiens? La femme est rudement bien. Vous voulez dire la fille? Oh, la petite, oh, je vais pas regarder, elle est trop maigre. Alors c'est la mère qui vous intéresse? Et comment que c'est la mère? Parlez-moi d'un morceau. Avec elle, au moins, on peut s'occuper. Alors avec ça, pyramide, la finesse, élégance. Mon enfance a été entourée des peintures de mon père, a été entourée de femmes que j'admirais. J'ai toujours adoré les femmes. Je les ai toujours beaucoup respectées et adorées. Et les femmes de mon enfance sont des femmes à cheveux longs, n'est-ce pas? Sont des femmes qui ne sont pas masculines du tout, sont des femmes féminines. Et dans tous mes films, je fais tout mon possible pour que mes femmes, même si elles ont les cheveux coupés, même si elles ont des blue jeans ou des pantalons, se rapprochent un peu des femmes de mon enfance. C'est trop prétentieux de dire qu'on a une définition de la divinité. Mais enfin, j'essaie d'en avoir une, et je pense que la divinité, c'est exactement l'équilibre. Cet équilibre nous permet, en face, par exemple, d'un monde beaucoup trop matériel, nous permet de rétablir la balance en nous intéressant beaucoup plus à des choses spirituelles. C'est-à-dire que si le plateau matériel est plus lourd, il s'agit d'ajouter des poids sur le plateau spirituel. Il est possible que le plateau matériel soit lourd maintenant, et il l'est, et il est trop lourd. Je suis sûr que nous, les hommes, nous arriverons à rétablir l'équilibre